Bienvenue, il est 20h, merci de vous informer sur RTI 1. À la une ce 18 août, l'ouverture du centre d'enrôlement CMU de Ferkessé-Dougou par le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Ce centre est le 3e à l'intérieur du pays et ce sont au total 500 cartes qui pourront être réalisées chaque jour. 5e édition de la journée du planteur dans la filière palmier à huile. La Côte d'Ivoire est le 2e pays producteur africain avec 650 000 tonnes d'huile de palme brute et un revenu annuel de 50 milliards de francs CFA pour les planteurs. En reconnaissance, le ministre de l'Agriculture les a honorés. Mise en garde de la commission électorale indépendante envers les candidats aux municipales et régionales. Ils n'ont pas le droit de mener campagne avant l'ouverture officielle de la dite campagne, comme signifié par le code électoral. Les contrevenants s'exposent à l'invalidation de leur candidature. Réunis au Ghana pour la 2e journée consécutive, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines ont décidé du jour J pour une probable intervention au Niger. Bonsoir à tous. À Ferkessé-Dougou, chef-lieu de la région du Tchologo, un centre d'enrôlement et de production de cartes CMU a été ouvert par le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional. Et ce sont 500 cartes d'accès à la couverture maladie universelle qui pourront être réalisées chaque jour. Kader Sogodogo. Le processus d'enrôlement et de délivrance de cartes CMU couverture maladie universelle connaît une nouvelle dynamique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, et ses hommes passent à la vitesse supérieure. De l'enrôlement à la production de la carte, le processus prend moins de 5 minutes. Chaque région du pays sera dotée d'un centre. Après le Haut-Sassandra, à Daloa, le Hambol à Tafiré, c'est le tour de Ferkessé-Dougou et le Tchologo de mettre un centre en service. Le nombre de sites d'enrôlement à la CENAM est passé de 148 à plus de 700 sites fixes d'enrôlement. Et nous visons au moins 1000 sites au plus tard à la fin de la semaine prochaine. L'innovation majeure dans le processus d'enrôlement à la CMU est le dispositif d'enrôlement in situ. Ce nouveau système permet de disposer de sa carte en moins de 10 minutes. Ferkessé-Dougou ne pouvait donc rester en marge de cette innovation de taille d'enrôlement à la CMU. Dans toutes les régions qu'il visite, le ministre Adama Kamara arrive les bras chargés de présents pour les personnes vulnérables. Sans fauteuil roulant pour les handicapés physiques et surtout cette volonté ferme d'aider et de soutenir. Des pratiques saluées par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Le président de la République tient à ce que la solidarité soit une réalité dans tous nos actes au quotidien. Et monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous féliciter pour l'ardeur avec laquelle vous gérez la mission qui vous a été confiée dans votre département. Après Ferkessé-Dougou et le Tchologo, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara et son équipe vont mettre le cap sur Azopé dans la région de Lamé. L'esprit ne change pas. Enrôler et rendre la carte CMU disponible en moins de 5 minutes. Dans la filière palmier à huile, la 5e édition de la journée du planteur nous conduit dans le Bas-Sassandra. L'objectif affiché est la redynamisation de la filière grâce notamment à une mise en synergie des efforts publics et privés. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a célébré les meilleurs producteurs. Sam Konan. Les producteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire célébrés dans la cité portuaire de San Pedro à l'occasion de la 5e édition de la journée du producteur. Et le prix du meilleur producteur dénommé l'As de la Palme a été remis par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani au planteur Cladoué Jean-Paul du département de Tabou qui repart avec du matériel agricole. Moi je suis content, je suis des conseils, aujourd'hui je gagne du prix là. Occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, de rendre un hommage aux 50 000 planteurs de palmiers à huile.
surtout aux femmes qui s'intéressent à la filière. Cette cérémonie qui nous réunit nous rappelle l'importance de marquer une pause pour célébrer les efforts fournis par les planteurs, certes, mais aussi les féliciter pour leur action qui contribue directement ou indirectement à l'économie du pays. La Côte d'Ivoire, deuxième pays producteur africain, avec 650 000 tonnes d'huile de palme brute. Également premier pays exportateur d'huile de palme brute en Afrique. Pour maintenir le cap et rendre la filière forte, le premier responsable de l'agriculture fait des propositions. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est allé visiter les stands d'exposition des partenaires privés à l'occasion de cette journée du planteur. Les meilleurs acteurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont eux aussi été primés. Ils sont 9 à avoir reçu le prix Bélier d'Or, dont le super prix Adama Diawara, décerné au professeur Jean-David Nguessan, issu de la faculté de biochimie. Moussa Konaté. Célébration du mérite à l'université Félix Houphouët-Boigny. Les meilleurs acteurs de l'institution universitaire sont honorés. Ce sont au total 9 prix, dont le super prix Bélier d'Or dénommé prix Adama Diawara, décerné au professeur Jean-David Nguessan de l'UFR Biosciences. Et au-delà de ce prix, en tant que formateur, en tant que professeur à l'université, je souhaite que nos étudiants, qui sont les résultats de la formation que nous donnons, puissent être impactés positivement par ce genre de prix, parce qu'ils ont besoin de repères et de modèles. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, l'instauration de cette journée du mérite vise à promouvoir l'excellence. Pour ces femmes et ces hommes, il importe de leur dédier une journée symbolique pour les magnifier, les louer, les exalter. En un mot comme en mille, leur rendre hommage. Cet hommage se veut une marque de reconnaissance du travail abattu par les acteurs qui se sont distingués de 2020 à 2022. Et même bien avant, dans la mesure où c'est l'ensemble de leur parcours dans l'institution qui est ainsi célébré. Le professeur Hassan Kobeya a exprimé la volonté du ministère de voir cette journée du mérite devenir une institution à l'université Félix Houphouët-Boigny. Région du Bafing, le village de Kalassi, dans la sous-préfecture de Niokoso, vient d'être raccordé au réseau électrique national. Les habitants y voient de réelles opportunités de développement, notamment pour leurs activités génératrices de revenus et pour le village tout entier. Jean-Marc Djadji. Ambiance festive dans 13 villages de la sous-préfecture de Niokoso à Kalaxi 1 dans le département de Boroto-Koro. La raison, la mise sous tension électrique de cette localité. Le village de Kalaxi 1 goûte ainsi aux délices de la lumière après plusieurs années sans infrastructure, d'après un bilan dressé par la mutuelle de développement de cette bourgade. Une initiative soutenue par Radio Maniluc, sous-préfet de Niokoso Mandougou, avec à ses côtés le député de Boroto-Koro. C'est pour l'électrification qui sort donc des ténèbres du noir Kalassi. L'électricité, c'est le début du développement. C'est pourquoi nous nous réjouissons chaque fois qu'une de nos localités est raccordée au réseau électrique, car nous savons toutes les opportunités que cela va apporter aux populations, surtout en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le village de Kalaxi 1 a aussi bénéficié de l'inauguration d'un hôpital, d'un château d'eau, d'une boulangerie moderne et d'une opération de planting d'arbres. Cette fête de la lumière dans cette localité a pris fin par une cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ses actions de développement qui débutent dans la sous-préfecture de Niokoso. Dans l'actualité politique, élection du 2 septembre prochain, la commission électorale indépendante CEI a eu une nouvelle rencontre avec les acteurs clés du processus. Au menu, information sur le scrutin, conduite à tenir dans les bureaux de vote. Sidonie Davila nous en dit davantage sur cette rencontre. La campagne serait ouverte du 24 août à minuit 1
au 31 août à 0h. Pour l'heure, le décret fixant les dates de la campagne officielle n'est pas encore pris. Tous les candidats qui font la campagne électorale sont passibles de sanctions. Le téléphone est interdit pour les électeurs qui viennent se rendre dans les bureaux de vote pour voter. Des informations données à l'assistance composée des futurs conseillers municipaux et régionaux ce jeudi au cours d'une séance d'information et d'échange. Ces derniers ont également été instruits sur les règles du jeu électoral. Après un exposé détaillé sur le mode opératoire, s'en est suivi un dialogue ouvert entre la CEI et les candidats. Ma préoccupation portait surtout sur l'attitude du personnel même du bureau de vote. Je pars d'ici satisfaite dans l'attente du bon déroulement de la campagne et du vote. Nous avons hautement apprécié cette réunion. Nous avons pris bonne note et ceci va nous permettre donc de faire la formation non seulement de nos candidats, de nos électeurs, mais également d'organiser la formation des représentants de nos candidats dans les bureaux de vote. Je félicite déjà la CEI pour ces échanges-là qui ont été fructueux. Nous sommes très heureux parce que dorénavant, nous savons à quoi nous en tenir pour éviter sur le terrain des situations de contentieux et surtout nous entendre et pouvoir être le meilleur sur le terrain. Au cours de cette séance d'information, la CEI a tenu à faire cette précision. Je n'ai pas signé le procès-verbal, donc il n'est pas valable que non. J'ai signé le procès-verbal, donc il est valable que non. Le procès-verbal, votre signature sur le procès-verbal révèle votre présence dans le bureau de vote. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous mettez RAS, à votre place bien sûr, RAS, rien à signaler. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mentionnez ce qui justifie votre désaccord. Mais la signature est l'expression de votre présence dans le bureau de vote. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est bon à préciser. Un représentant ici ne peut pas aller dans un autre bureau de vote. Non, non, non. Il est représentant ici, il reste ici. C'est une question d'organisation et de bonne administration. Le délégué, lui, il est un peu comme le superviseur du candidat. Il peut aller d'un lieu de vote à un lieu de vote, étant entendu que le lieu de vote comprend plusieurs bureaux de vote. Il lui est loisible donc de passer des bureaux de vote en bureaux de vote. Il est bon de préciser que toutes ces personnalités que vous désignez par vos soins soient porteurs d'un mandat. La liste définitive est arrêtée. On dénombre 8 012 424 électeurs, 10 761 lieux de vote, des informations consultables sur le site de la CEI et par SMS. Tous les partis politiques et les candidats se préparent à l'approche donc de cette échéance électorale. À Bangourou, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a rencontré les militants du RHDP. Ils sont invités à se tenir prêts afin d'exercer leur droit de vote et surtout dans la discipline et dans un climat apaisé. Herman Niamia. À quelques jours des élections couplées régionales et municipales, les militants du RHDP de l'Indénié se préparent activement sur le terrain. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, de passage à Abengourou, s'est entretenu avec la base du parti. Le challenge est grand parce que ces élections, cette année, sont ouvertes. Nous avons plusieurs partis qui seront présents. La compétition sera encore plus âpre. À partir de ce moment, la seule chose qui peut nous assurer notre victoire, c'est notre union. À ses côtés, le ministre Adam Kakou-Léon, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le président du conseil régional de l'Indénié, Guablin, candidat à sa propre succession, Wadia Issé, tous ont salué l'initiative du ministre de la Communication, initiative qui vise, selon eux, à consolider les liens entre les militants RHDP de la région. Avec nous, les Gorgos sont unis, ont uni leur destin pour le meilleur comme pour le pire. Mais comme nous sommes réunis ici pour le meilleur, nous voulons vous dire merci de nous apporter la bonne parole du parti. Nos résultats ont été mauvais en 2020 et en 2021, nous en sommes conscients. Et c'est pour cela que tout le monde est réuni pour que nous ayons la victoire aux élections municipales, aux élections régionales le 2 septembre. Les militants de base, les sympathisants, tous ont apporté leur soutien au premier responsable de leur parti,
pour la démarche. Les candidats aux élections municipales à Abengourou et à Bétier ont eux aussi bénéficié du soutien de leurs mandants relativement aux échéances électorales à venir. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, lui, est déjà en campagne. Il milite pour des élections municipales et régionales apaisées. Kwadio Konombertin a démarré une série de rencontres à Bouaké, capitale de la région de Gbeke. Charles Tatou. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a choisi la ville de Bouaké pour lancer sa campagne de sensibilisation pour les élections municipales et régionales prochaines sans violence. Ici, Kwadio Konombertin, avec son slogan de campagne « Mon candidat, c'est la paix », a nourri les leaders de toutes les forces vives de la ville de ses messages en faveur de la paix et des élections apaisées. Nous sommes conscients de la responsabilité des jeunes pendant ces élections. Le président de la République a décrété 2023 année de la jeunesse et cette année également c'est une année électorale. Ça veut dire que les jeunes doivent véritablement apporter leur contribution pour que tout se passe bien. L'idée c'est de dire aux Ivoiriens, aux jeunes et aux femmes surtout, que leur vrai candidat doit être la paix. Chaque Ivoirien doit se dire, mon candidat c'est la paix. Donc il est question de créer autour de ce processus électoral une ambiance, des conditions d'élection apaisées. Nous avons donc besoin de cette paix pour que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, continue donc d'inaugurer les boulevards, les ponts, les autoroutes, les maternités, les hôpitaux, les universités, pour le grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Après Bouaké, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a mis le cap sur la ville de Béoumi. Élection sans violence également mise au devant de la scène à Tout-le-Pleu dans l'Ouest. La ministre Désirée Anne Ouloto a initié une tournée d'explications et d'informations dans le département. Charles Tatou. En tournée d'informations et d'explications des projets sociaux de l'État en faveur de la jeunesse et des femmes, la ministre Anne Désirée Ouloto a visité successivement les villages de Toyebli, Klaon, Pabli, Taïbli, Zaïgo Bleu, Touaplebli et Tiabli, localité de la sous-préfecture de Nézobli. Anne Désirée Ouloto exhorte les jeunes et les femmes à s'organiser afin de bénéficier des projets sociaux destinés à la jeunesse et aux femmes en vue de la création des activités génératrices de revenus, gage de leur autonomisation. La candidate du RADP aux élections régionales dans le Cavali invite les populations à œuvrer pour des élections apaisées. Nous avons mis en place une approche inclusive avec les chefs de village, avec les femmes, avec les jeunes. Nous avons donné l'opportunité à chacune de ces entités de participer par des propositions, de participer donc à la vie de notre région, de participer à la rédaction de projets pour l'amélioration de leurs conditions de vie et du cadre de vie. L'autonomisation des femmes, les projets pour les jeunes, n'est-ce pas? L'école de la deuxième chance. Tout cela, ce sont des projets que nous mettrons donc en œuvre grâce au chantier école qui ouvre bientôt ses portes. Anne Ouloto a confié sa victoire au soir du 2 septembre 2023 à la jeunesse et aux femmes du canton Nézo. On va maintenant se rendre dans le centre-est ivoirien. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse a procédé à une remise de chèques à des jeunes. Ce sont des fonds qui vont servir au financement de leurs projets. Herman Niamia. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 année de la jeunesse. Cette volonté d'œuvrer pour le bien-être des jeunes doit se traduire sur le terrain par des actions concrètes. C'est donc dans ce cadre que le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, est venu à Anibiloko et à Bengourou. Un important programme a été élaboré par le gouvernement avec la contribution de 21 ministères sectoriels et cela nous a permis de sortir ce qu'on appelle le programme Jeunes du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme va toucher dans notre pays 1 500 000 jeunes en 2023, 2024 et en 2025 pour un coût total de 1118 milliards de francs CFA.
Ce sont 35 900 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui bénéficient des subventions et de financement de micro et petites entreprises au titre de l'année 2023. Au niveau d'Aniblé-Kourou, ce sont 631 jeunes qui ont été les heureux bénéficiaires de ces subventions. À Abengourou, ils sont 3230 bénéficiaires du programme du gouvernement. Ils ont fait la promesse de faire bon usage de ces fonds à ERMI. Un grand merci à Monsieur le Premier ministre Patrick Achi et à son gouvernement pour tous ces programmes mis en œuvre pour améliorer l'employabilité et favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des populations. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, présent à cette cérémonie, a invité les jeunes bénéficiaires de ces fonds du gouvernement et de la jeunesse ivoirienne en général à demeurer des jeunes responsables. J'encourage toujours les jeunes à accepter l'aide du gouvernement parce que c'est une aide dont vous n'êtes pas esclave. La seule chose que l'on va vous demander, c'est d'être de bons citoyens. Le corps préfectoral, les élus et cadres de l'Indélie Guablin, tête couronnée, tous ont apporté leur soutien à l'action gouvernementale visant à sortir la jeunesse ivoirienne de la précarité. C'est pourquoi le ministre du Tourisme et des Loisirs, Fofana Siandou, a exprimé toute sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions engagées pour le bien-être de ses concitoyens. Que vous transmettez au président de la République le sens de mon engagement, de ma détermination, à faire en sorte que son action à la tête du pays rejaillit sur la population de l'Indénie-Guablin. Plusieurs dons ont été faits aux uns et aux autres et les bénéficiaires de ces financements sont repartis heureux de pouvoir en faire réaliser leurs rêves. 2023, année de la jeunesse. En plus de financement, les jeunes sont également formés. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a permis aux membres de la Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse de faire une immersion au sein de l'institution, organe de lutte contre la corruption. Éric Goré. Carte blanche pour ces jeunes issus de la Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse. Ces jeunes bénéficient de formations de façon approfondie sur la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, institution de la République chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption. Lorsque un agent public sollicite, il reçoit, il accepte directement ou indirectement un avantage indu. Et là, il faut insister dessus. Un avantage indu. Il n'a pas droit à cela. À la fin du mois, il a son traitement, il a son salaire. Mais il va solliciter auprès de l'usager, il va recevoir auprès de lui, il va accepter un avantage indu. Quand il le fait, il est appelé le corrompu. Les missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans la lutte contre la corruption passées au peigne fin. Les bénéficiaires de cette rencontre apprécient. Nous avons retenu beaucoup de choses, d'abord qui sont salutaires, parce qu'il faut dire qu'on voyait souvent quelques cas de corruption, mais on avait peur de dénoncer ces cas de corruption. Mais notre sortie d'ici, nous partons rassurés, informer nos amis, et s'il y a des cas de corruption, chacun d'entre nous peut dénoncer en toute sécurité, sans avoir de crainte. Ce cadre d'échange a été rendu possible grâce au ministère d'État chargé des relations avec les institutions de la République. Ces jeunes, ils ont le droit de découvrir nos institutions, d'apprendre à connaître le fonctionnement, l'organisation et les missions des institutions. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance se donne de façon permanente les moyens humains et matériels pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays. Elle a pour président Ngolo Koulibaly. Le FIDCA 2023, Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan, s'est ouvert dans la commune de Yopougon. C'est un rendez-vous qui réunit des centaines de festivaliers de toutes les régions de notre pays et même de la sous-région. Il vise à promouvoir le patrimoine culturel africain dans toute sa diversité. Khalil Diomondé et Jean-Marc Djadji nous y conduisent. Une variété d'instruments traditionnels, des troupes de danse rivalisant d'authenticité. Un tableau riche et varié pour traduire les premières notes de la 4e édition du FIDCA.
Le Festival international de la diversité culturelle d'Abidjan réunit une centaine de festivaliers venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Cadre choisi pour cette tribune d'expression patrimoniale, le stade de la BAE de Yopougon. Nous venons de Biakouma. Pour cette occasion, nous avons le masque chassé et le guégon, qu'on appelle communément le guégon cuit. Voilà, c'est des masques qui sortent à des occasions festives pour pouvoir égayer spécialement la population. Le FIDCA se veut également une lucarne de valorisation du savoir-faire local. Sous les stands, les exposants proposent des produits 100% africains. Je viens de Grand Bassam. Je vous présente des bogolans comme ce que j'ai porté avec des bonnets et également des tissés comme ça assortis avec le collier. Vraiment, on est très fiers de ce festival parce que ça permet aux petits artisans de se faire promouvoir, de se faire valoriser. On vient du Burkina. On a amené des produits agroalimentaires, du riz soufflé, les cornflakes de nos céréales. C'est ma première fois, mais je trouve que déjà que le coin est intéressant. À la tombée de la nuit, les Max font leur entrée. En attraction, le Zaouli. Je suis très ému parce que j'ai vu des masses. À travers ce festival, nous avons vu la Côte d'Ivoire profonde. En plus des danses patrimoniales, il y aura un concours de beauté. Et ce concours de beauté, la particularité, ce sera des jeunes filles qui sauront parler leur langue maternelle et seront ancrés dans la culture. Initié par le Club des Amis de la Culture, le FIDCA vise à sauvegarder le patrimoine culturel africain et à promouvoir sa diversité. Le festival se tient sur 4 jours. Plus de 10 000 personnes y sont attendues cette année. Nous sommes le 18 août et la Côte d'Ivoire a commémoré la date anniversaire de son accession à l'indépendance il y a déjà une dizaine de jours. Événement célébré cette année en toute sobriété du fait du deuil national qui a été décrété suite au décès de Henri Konan Bédié, ancien président ivoirien. Et le concerto de l'indépendance était initialement prévu à Grand Bassam et ce sera finalement demain 19 août. Et vous le voyez, je ne suis plus seule sur ce plateau. Une figure bien connue m'a rejointe, il n'est plus à présenter. Bonsoir Asselfo. Bonsoir Fatou. Alors vous êtes un habitué de ce plateau, donc bienvenue chez vous. Merci de me recevoir. D'accord. Le concerto de l'indépendance, c'est demain, c'est à Grand Bassam. L'événement a été décalé, comme je le disais, du fait du deuil national. Mais 11 jours après la célébration de l'indépendance, est-ce que c'est toujours la même symbolique? Est-ce que ce sera toujours dans le même esprit de célébration de l'indépendance? Ben oui, c'est toujours dans la même symbolique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a sobrement fêté l'indépendance cette année. Dû au décès du président Henri Konan Bédié, il fallait observer le deuil national que nous avons observé pendant ces 10 jours. Et puis le président Alassane Ouattara, dans sa vision de vouloir décentraliser ou délocaliser la fête nationale, a voulu que ce soit dans le Sud Comoé cette année. Donc il ne fallait pas priver les populations du Sud Comoé de ce grand concert. Parce que nous sommes revenus de la France, nous étions en tournée, nous avons interrompu la tournée pour venir donner aussi ce moment de gaieté-là aux populations. Donc nous restons dans le même état d'esprit pour pouvoir donner un concerto inoubliable demain à Bassam. Alors, le concerto avait connu une interruption sur quelques années et c'est une reprise. Est-ce qu'on peut dire que cette reprise promet de la nouveauté? Mais déjà, nous sommes dans la nouveauté parce que l'année dernière, nous avons eu l'occasion de suivre le concerto à Yamoussoukro où nous étions présents et on a compris l'importance qu'avait ce concerto pour les populations de l'intérieur qui, pendant de longues années, ont suivi ce concerto-là de loin. Ça ne se tenait qu'à Abidjan. Et avoir l'idée de déplacer le concerto dans toutes les grandes régions, dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, est quelque chose qui rend cet événement-là inclusif et qui permet aux populations de passer d'agréables moments avec leurs artistes. Donc c'est une célébration nationale et on est toujours fiers de faire partie de cette célébration. Alors, on revient un peu à l'esprit initial de célébrer l'indépendance de façon tournante, comme cela se faisait avant, dans l'intérieur du pays. Exactement. Est-ce que pour ce concerto-là, à l'affiche, en fait, je veux dire, combien d'artistes sont prévus? Mais je crois qu'il y a plus d'une dizaine d'artistes prévus. Et puis, c'est un concerto, une fête nationale.
ça s'est fait jusqu'au petit matin. Donc comprenez que toutes les mouvances seront représentées, tous les styles musicaux, du coupé décalé au zouglou, en passant par la variété, le reggae. En tout cas, tout le monde sera présent. Chacun va donner un peu de lui. En ce qui concerne Magic System, j'ai rien à apprendre aux spectateurs qui vont venir. Ils savent que tous les concerts de Magic System, c'est de la chaleur, c'est de la messe, c'est de la communion. Et demain à Bassam, on ne va pas trahir la règle. D'ailleurs, c'est la première fois que Magic System va prester avec tout son orchestre revenu de la France pour l'occasion. Et je crois que nous allons passer d'agréables moments. C'est jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, vous avez parlé des différentes mouvances. On peut avoir quelques noms? Oui, Ariel Chenet, par exemple, qui va représenter le coupé décalé. Il y aura Baby Philippe, il y aura Mix, il y aura Roselyne Layo, il y aura pas mal, je ne peux pas les citer tous, mais en tout cas, tout ce qu'il y a de tête d'affiche de la musique ivoirienne sera présent. Donc, ça va être une fête, une grande fête dans une diversité musicale comme les Ivoiriens l'aiment. Est-ce que tous ces artistes-là vont prester en live? Non, malheureusement, on ne peut pas. C'est vrai qu'on a envie de pouvoir permettre, mais pour des problèmes techniques, parce que faire tout le monde prester en live, ça risque de gâcher un peu la fête par la lourdeur technique qui peut exister. Mais au moins, il y aura Magic System et Ariel Chenet qui vont prester en live. Donc, le coupé décalé et le zouglou seront représentés pour faire du live. Mais tous les autres artistes qui seront là aussi vont passer de beaux moments avec le public, même si c'est en playback ou en PBO. Oui, la fête sera toujours aussi belle. Dites-nous, cette fête va se dérouler à partir de quelle heure? On sait que c'est jusqu'au petit matin, oui. Mais dès quelle heure les mélomanes pourront... Mais il y aura tellement d'artistes que on avait voulu commencer à 20h. Mais là, on n'a pas le choix. On va demander à tout le monde d'être là à 18h parce que la fête va commencer. Et celui qui va arriver après, peut-être aura raté l'artiste qu'il aurait voulu voir. Oui. Parce qu'on n'a pas la programmation finale de la soirée. Mais tout le monde sera là. Donc, il faut venir pour ne pas rater les instants les plus importants qu'on entend. À partir de 18h, Grand Bassam, quel est le lieu exact? C'est au stade de Grand Bassam. C'est le lieu qui va nous accueillir. Donc déjà, après ce journal, c'est direction Bassam. Les balances ont commencé. Je crois que les Bassamans ont commencé à entendre déjà un peu de bout de musique. Nous, on va répéter cette nuit à Bassam parce qu'il n'y a rien à négliger. On va régler tous les détails de sorte à ce que demain, ce soit clean. Je vous dis qu'il pleuve ou qu'il neige, demain, ça va être chaud à Bassam. Alors, Assalfo le promet, Magic System le promet, ce sera chaud demain à Grand Bassam. Merci Assalfo, leader du groupe Magic System. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On va continuer avec l'actualité internationale au Niger. Après 2 jours de réunion à Accra au Ghana, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO ont franchi une nouvelle étape en vue d'une potentielle intervention militaire, en vue donc de rétablir l'ordre constitutionnel. Le jour J a été décidé, selon le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa. Le projet doit à présent être validé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et voilà, restez surtout avec nous sur RTI 1. Vous pourrez retrouver tout à l'heure votre magazine Ça fait l'actualité avec au menu le scrutin à venir en Côte d'Ivoire. Juste après votre télé-réalité 1 à 12, la maison d'Assini, épisode 2. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.